Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo collection. Ma collection de jeux PS4, remise à jour, donc que je suis à peu près une fois par an, ou voire 2 fois par an, ça dépend un peu ce que je rentre. Et ici, entre temps, j'ai quand même rentré pas mal de choses cette année. Donc, nous voilà arrivés pour la vidéo collection jeux PS4. Sans plus tarder, je vais déjà te montrer les pseudo collectors, parce que celui-là normalement je devrais l'avoir en collector, et comme tu vois, quand je l'ai acheté, j'ai eu la version simple. Donc il s'agit de l'édition 10e anniversaire, donc où tu as Vanquish et Bayonetta sur un seul disque. Voilà, sur un seul disque, comme tu vois. Payé 35 € celui-là. Franchement, pas mal, mais je pensais qu'ils allaient améliorer un petit peu les graphiques. Sur PS4 malheureusement c'est pas le cas, même pour celui-ci qui est encore sous blister. Celui-ci, donc ici c'est vraiment l'édition ultime, donc avec le steelbook et tout. Il y a un unboxing sur la chaîne, donc si tu veux le voir, tu fouilles un petit peu la chaîne et tu verras l'unboxing. Donc il y a un magnifique steelbook dedans. Bon, je le sais parce que j'avais ouvert ici au-dessus, j'ai recollé le blister et tout pour le garder sous blister. Comme j'avais entre temps reçu celui-là à version simple, j'ai gardé celui-ci sous blister. Sur PS4 il n'y a aucune amélioration, c'est vraiment les jeux de base, enfin de classique. Bayonetta comme tu l'as connu sur PS3, Vanquish pareil comme tu l'as connu sur PS3. Par contre sur Xbox One, ils sont tous les deux disponibles en 4K. Voilà, pourquoi pas sur PS4 et que sur Xbox. Encore une fois, merci Sony. Ensuite on va enchaîner avec un magnifique petit collector d'un jeu qui est très difficile, mais qui est franchement ultra bon, en effet pixel art. Il s'agit de Too Dark, qui a été créé par les créateurs donc de Alone in the Dark. Donc l'histoire est très glauque. C'est un détective privé en fait qui est chargé d'aller rechercher des enfants qui ont été kidnappés, soit par des gens qui exploitent les enfants, et aussi, c'est ça qui est très glauque aussi, des pédophiles. Alors le collector, il comprend un petit artbook qui est franchement assez stylé. À l'intérieur, on retrouve des photos de l'équipe technique. On retrouve également des dessins. J'ai essayé de montrer des dessins pas trop choquants parce qu'avec YouTube, vous savez comment ça fonctionne. Parce que il y a vraiment des images wow, très hard. Voilà, c'est ici, ça devrait aller. Voilà. C'est les moires qu'il y a dans leur book. Donc ceux qui veulent l'acheter, c'est un jeu conseillé aux plus de 18 ans et plus. C'est très chaud, je vous le dis tout de suite, franchement. Je vais vous montrer maintenant le steelbook. Voilà, qui est plutôt assez sympa. Dans le steelbook, on retrouve une petite fichette comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve le jeu, plus le CD audio qui est juste là, avec quelques pistes dessus. Et le steelbook est franchement assez sympa. Je vais juste retirer les disques pour vous montrer l'arrière du steelbook, à l'intérieur plutôt. Voilà. Vraiment assez stylé. Collector qu'on trouve encore à un bon prix pour l'instant, il tourne autour de 20-25 €. Donc franchement, si vous aimez les jeux survival horreur, un peu glauque, et surtout qui promettent à devenir une pépite pour les collectionneurs, on s'y tue. Franchement, c'est une valeur sûre. Prenez-le, il est vraiment excellent. Ensuite, toujours en coffret collector steelbook, je me suis procuré récemment le Call of Duty WW2. Voilà. C'est l'édition pro. À l'intérieur, on retrouvait un DLC. Moi ici, je l'ai acheté en d'occasion, 30 balles. Donc je n'ai pas le DLC. Moi, je l'ai acheté principalement pour le steelbook que je vais vous montrer de ce pas. Donc voilà, on retrouve donc la scène du débarquement, qui est plutôt bien gérée.
Et à l'intérieur, on retrouve les soldats qui arrivent donc sur l'île en Normandie, tout simplement, pour le débarquement, qui est aussi le commencement du jeu. Et on trouve donc en DLC, on avait à l'intérieur un Season Pass qui a déjà été utilisé malheureusement, et parce que il est encore valable jusqu'au 3 du 11 2022, mais malheureusement il a déjà été utilisé. La personne m'avait prévenu quand j'ai acheté le jeu. Moi personnellement je m'en foutais un peu. Après on a la fichette des warnings. Vu que c'est un steelbook, et ben les warnings sont mis sur une petite feuille à part. Et on découvre aussi un autre code qui est tout simplement la bande son de Call of Duty à utiliser sur callofduty.com machin. Ça je sais pas si ça a été utilisé, donc pour ceux qui verront la vidéo, je vous donne le code. Désolé pour le focus. Allez webcam, voilà. Vas-y, chope-toi le code si tu veux, donc tu dois aller te connecter sur le site de callofduty.com, Redmi, là, je sais pas quoi, et tu mets le code. Comme tu vois, il est encore valable donc jusqu'au octobre 2022. Non, novembre, pardon. Et puis après, tu as aussi du contenu digital. Ça, c'était le contenu qui était à l'intérieur avec le code. Mais ça a déjà été utilisé. Mais au pire des cas, si tu veux tenter le coup, je te remets le code. Normalement, le code a été utilisé. Mais retente le coup. Si tu as le jeu, chope-toi le code là. Voilà, c'est pour avoir le contenu. Voilà, contenu digital qu'elle a. Moi personnellement, j'ai pas testé, donc peut-être qu'ils sont encore valables. Moi personnellement, je l'ai acheté, c'est principalement pour le steelbook. Et en plus, tu as 20% de réduction aussi sur le site de Call of Duty avec le code qui est juste ici. Voilà, et tu peux acheter des goodies Call of Duty et tu as 20% de réduction dessus. Voilà, chope-les-toi, fais-toi plaisir au premier qui verra la vidéo. Ensuite, j'avais repris également en collector le Sleeping Dog Definitive Edition. Donc ça contient les 2 DLC et tout. Et celui-là, je l'avais payé 20 balles. Pareil aussi, il y a... Ça c'est les warnings. Comme c'est un collector, les warnings sont à part. Dedans, il y a une petite pub pour Tiff. Voilà. Et juste ici, le code, je crois qu'il est périmé, celui-là, il me semble, 2014. T'avais un code en fait pour je sais plus trop quoi. Voilà, il y avait un petit code avec. De chez Square Enix. Et on avait surtout un magnifique artbook. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors on trouve le jeu d'un côté. Et tout ça ici, c'est tout simplement un petit bouquin de la map. On retrouve la map. On retrouve quelques photos du jeu. Comme un petit peu, vraiment comme un petit livre en fait. Voilà, quelques magnifiques photos du jeu. Voilà. Donc franchement, bon collector. Si tu le veux d'occasion, tu peux le trouver facilement à peu près à 20 balles. Encore une fois, c'est une valeur sûre aussi, Sleeping Dog. Excellent jeu. Et un petit collector avec toutes les DLC pour moins de 20, pour une vingtaine d'euros, franchement. Bien sûr, je précise, c'est d'occasion. Donc franchement, affaire à saisir. Ensuite, pour aussi à peu près 20 euros, je crois, ou 25 euros, je ne sais plus, je m'étais procuré le collector, enfin le steelbook, l'édition steelbook de The Order, qui est un excellent jeu. Franchement, que j'avais fait sur PC à l'époque et que j'ai racheté sur PS4 parce que j'avais trouvé donc le steelbook vraiment pas cher. Voilà, un très beau steelbook comme tu peux le voir. Avec donc dans cette édition là, tu as également un code mais qui est périmé depuis le 10 du 2 2017. Voilà, ce code. Une petite pub pour le PlayStation Plus. Mais on a surtout, encore une fois, un intérieur vraiment hyper stylé. On retrouve quelques personnages du jeu. Donc très bon jeu, franchement, je te le recommande. Il existe aussi une version collector où tu as
un coffret, et à l'intérieur du coffret, bah, tu as le jeu, le steelbook normalement dedans est fourni avec, mais tu as surtout aussi un pendentif, le pendentif qui reprend le visuel ici. Ça j'essaierai de le choper peut-être un de ces quatre, parce que c'est un petit collector qu'on peut trouver à pas trop cher, donc assez intéressant. Ensuite ici, là c'est l'affaire du siècle, enfin à l'époque, parce que maintenant ils ont sorti la version définitive. Je m'étais procuré le steelbook de Mortal Kombat 11 pour 35 balles. Et DLC utilisé, hein, c'était la DLC pour avoir Scarlet, mais entre temps Scarlet a été fourni gratuitement dans le jeu. Il y avait juste Shokan que je n'ai pas pu avoir parce que lui Shokan était devenu payant. Alors que normalement j'avais Shokan gratuit dedans et en DLC j'avais Scarlet. Voilà, entre temps ils ont changé. Mais bon, pour 35 €, franchement, je vais pas me priver parce que le steelbook, encore une fois, il est mais hyper stylé, vraiment super beau et vraiment aucune griffe, rien quoi, il est vraiment propre. Et ici, ben, on avait également deux codes de fournis. Donc on avait le fameux code, ah mais si, on avait le code pour avoir Shokan justement. Voilà. Et que malheureusement Shokan il était plus dispo. Parce que les codes n'étaient pas utilisés quand j'ai acheté le jeu. Et Scarlet par contre je l'ai eu. Ou c'est le contraire, j'avais eu Shokan et pas Scarlet, je sais plus. Enfin c'est un des deux. Voilà. Et après ben, on a un petit warning, hein, tu vois, habituel. Et la petite photo de Mortal Kombat 11 juste ici. Et en visuel intérieur du steelbook, on retrouve le NK11 en doré. Enfin en couleur chrome. Donc pour 35 balles, franchement j'étais plutôt content. Parce que je le voulais principalement pour le steelbook. Et quand il est sorti, il était à 80 balles. Et je vais dire 4-5 mois après, je l'ai trouvé à 35 € de case. Et donc franchement, je me suis pas fait priver parce que franchement, il est vraiment excellent. Ensuite, là on arrive dans les classiques, un petit peu. Le fameux The Last of Us, remasterisé, premier du nom, hein, bien sûr, le meilleur de tous. Voilà. Ce qui me dit qu'il y a eu un 2, je n'ai jamais entendu parler comme quoi il y avait eu un 2. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi il aurait un 2. Mais non, pour moi, il n'y en a qu'un seul, et c'est celui-là. Donc à l'intérieur, ben, rien de spécial. Les warnings derrière. Voilà, ils sont imprimés là, parce qu'il y avait une petite fichette ici, qui vous explique un petit peu les touches. Ensuite, autre excellent jeu, qui est franchement mais une pure tuerie. Un grand merci à Quantic Dream d'avoir sorti ce jeu, parce que franchement c'est une claque, mais énorme. Si tu l'as pas fait, il est disponible sur PS4 et sur PC. D3 Begin Immense. Franchement, ce jeu est une pure merveille. Je te le recommande. Là, Quantic Dream nous a sorti mais un truc de malade mental. Il sort pas beaucoup de jeux, mais quand il sort des jeux, je peux vous assurer que c'est du très lourd. Du très lourd. Et en parlant bien sûr de Quantic Dream, je ne pouvais pas bien sûr passer à côté de Heavy Rain, qui est pour moi un des meilleurs jeux sortis sur PS3 et qu'ils ont ressorti également sur PS4. Bon, ici c'est pas la pochette d'origine, normalement sur PS4 il est disponible aussi avec Beyond Two Souls, mais moi Beyond Two Souls je l'ai donné à une amie parce que j'aimais pas trop le style du jeu, donc du coup j'ai réimprimé la jaquette toute seule avec en format donc PS4 pour Heavy Rain, pour le remettre dans sa boîte. Ouais, voilà. Et franchement ce jeu est exceptionnel aussi, quoi. À faire absolument. Récemment, donc aujourd'hui quand je tourne la vidéo, nous sommes toujours le 27 du 3, hein, je précise pour ceux qui regarderont ma vidéo parce qu'elle sortira beaucoup plus tard celle-là. Normalement elle devrait sortir courant du mois d'avril. Mais aujourd'hui j'ai rentré ce jeu que j'ai payé 30 balles, Jojo Blizzard, que j'ai testé. J'avais testé d'abord en émulateur la version PS3 qui est excellent et très bon. Alors par contre celui-là c'est une merde. Mais une merde. Le gameplay est une chierie. La caméra, là c'est même plus du Jean-Michel Cadrache, là c'est l'apprenti de Jean-Michel Cadrache qui s'est servi de la caméra, parce que vous êtes contre un mur où tu ne vois plus ton perso, t'as ton ennemi en face de toi, il te défonce la gueule, tu sais même pas où t'es.
Les trois quarts des attaques, tellement que la caméra est au top, tu lances genre 4-5 attaques, t'en as une qui passe parce que les autres tu les tapes tout à côté. Tellement que la caméra est nulle à chier, quoi. Mais vraiment nulle à chier. Et c'est malheureux parce que graphiquement il est vraiment pas laid. Il est plutôt propre. Mais celui de la PS3 franchement restera pour moi le meilleur. D'ailleurs je vais essayer de le choper en PS3 pour vous faire des gameplays. Ensuite je me suis procuré en boîte en version UK parce que la version européenne coûte une blinde. Je l'avais vu une fois en magasin à 80 €. Et je raconte pas des conneries, 80 balles. Bon après c'est un très bon jeu. Qui me rappelle vraiment très fort Motostromp. Et ici j'ai réussi à trouver la version Day One mais en version UK, donc avec le gros logo de merde. Voilà le gros logo là, tu vois. Mais bon, pour 12 balles, je me suis rentré le One Rush en édition boîte. Et ça, je suis plutôt assez content. Car il est entièrement compatible avec la version qu'on a eu gratuite sur le PlayStation Plus. Il y a déjà quelques années maintenant. Et tu as le petit livret et tout avec, qui t'explique un petit peu comment fonctionne le jeu. Voilà, au niveau de la manette. Enfin, voilà. Donc pour franchement 12 balles, je me suis pas fait prier. En plus on retrouve le Piggy 12 européen et à côté on retrouve le Piggy donc anglais. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir de le rentrer en boîte. Même si j'ai le gros Piggy de merde qui est juste là. Mais bon, ça fait pas grave, pour 12 balles on va pas se plaindre. Ensuite, petit jeu de course encore, le Petit Dor 4, franchement excellent, j'ai bien kiffé. J'ai vu des gameplays du 5, merci à Romu d'ailleurs qui l'a streamé via le Season Pass de sa Xbox. Et ben franchement le 5, il m'attire pas du tout. J'ai vraiment l'impression de retomber dans Dor 3, où on a beaucoup plus de comment dire, de freestyle à faire que de la vraie course. Et graphiquement franchement c'est pas fou non plus. Donc le 4 pour moi il restera le meilleur. J'attends quand même d'avoir le 5 en version PC pour le tester. Et peut-être, éventuellement peut-être, l'acheter sur PS4, mais c'est pas sûr. Alors on continue avec les jeux de course. Un excellent jeu indépendant en édition de luxe, le Warcraft. Et franchement celui-là je vous le recommande aussi. Surtout à l'heure actuelle parce que là les développeurs ont fait un travail de malade mental dessus avec les DLC et tout, les mises à jour pour améliorer le graphique et les bugs et tout, parce que quand il est sorti il était un petit peu merdique, j'avoue, franchement il était pas foufou, mais maintenant il devient un excellent jeu parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de travail dessus pour améliorer tous les bugs et tout, et c'est vraiment cool de leur part parce que ils ont investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour le sortir. Il a été retardé pas mal de fois ce jeu, mais il est franchement excellent. Et si tu le prends en édition de luxe comme moi, prends-le en neuf parce que tu as pas mal de véhicules dedans et tout. Bon après si tu prends la version normale, apparemment on peut acheter l'extension sur le PlayStation Plus. Et tu auras apparemment aussi un truc gratos dedans, je sais plus quoi exactement. Et je crois qu'ils ont même ressorti un nouveau Season Pass aussi, mais ça je suis pas sûr. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas joué. Mais franchement, valeur sûre, si tu aimes le stock car et tout, un petit peu à la destruction d'Herbie, eh ben, Warcraft. Ensuite, je me suis procuré, donc là j'ai la version collector, mais je vais pas te montrer tout parce que c'est vraiment le gros collector avec la figurine et tout, pour 70 € d'occasion. Et la figurine elle est en état nickel, la boîte nickel, le jeu nickel, le fameux Tekken 7, qui était sorti à 200 balles, ou 149 € je crois, et qui est passé à 200 € en collector. Bah moi ici 70 €, je me suis trouvé la version avec le jeu, la figurine qui est là-bas, le steelbook, tout, 70 € cousin. Voilà, comme tu le vois c'est bien la version collector, c'est marqué ne pas à vendre derrière. Voilà, compatible avec le VR et tout, t'avais les DLC, donc le Season Pass inclus. Moi le Tekken 7 je l'avais déjà en démat, donc le Season Pass je l'avais déjà. Donc je regarde quand même s'il y a quoi, voilà, non il est plus valable jusqu'à 2018. Mais par contre je vais te filer un truc, si c'est encore valable tu vas tester. Si tu as un compte Bandai Nako, eh ben je t'offre aussi ce petit code. Je crois que je l'avais déjà présenté une fois, donc le code, mais je sais pas, enfin tu verras bien. Tu te crées un compte sur Bandai et tu chopes le code qui est là. Si cette putain de webcam veut bien faire le focus. Décidément, je crois que j'ai racheté une nouvelle aussi de webcam parce que ça commence vraiment à me saouler. Voilà. Et tu auras 1500 points gratos, cousin. Donc, petit Tekken 7
que j'ai platiné d'ailleurs au passage. Ensuite, récemment, je me suis rentré aussi, ce mois-ci ou le mois dernier, non, le mois dernier, jeu que j'avais testé sur PC, que j'ai vraiment bien aimé, le Hellblade, que j'ai manqué platiner. Il me manque juste un objet à choper et j'ai platiné le jeu, mais j'ai franchement pas envie de me retaper tout le jeu juste pour choper l'objet, donc ou peut-être vraiment un soir que je m'emmerde à fond, je le streamerai, on essaiera de le platiner parce qu'il me manque une icône, enfin une espèce de poteau là à trouver, et puis voilà, pour le débloquer. Mais franchement, vraiment excellent. Graphiquement, pour un jeu PS4, même sur ma Slim, franchement il est plutôt joli. Mais sur PC, je t'avoue que c'est quand même une grosse claque. Visuellement, c'est une tuerie. Et ce jeu-là, en fait, ça parle vraiment aussi de la possession mentale et de la folie mentale. À un point qu'ils ont fait aussi une convention après le jeu. Tu avais des conventions qui expliquaient qu'est-ce que c'était la folie mentale et tout, parce que la meuf, elle pète littéralement des plombs dans le jeu. Elle entend des voix et tout. Donc voilà, c'est un très 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 bon jeu par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Autre jeu aussi qui est franchement mais une pépite et une tuerie. Je vous le recommande aussi de le prendre en boîte, celui-ci. Until Dawn, les amis. Graphiquement, c'est une claque, mais aller-retour. Au niveau du scénario, c'est une claque et aussi aller-retour. Franchement, ce jeu est excellent. C'est un petit survival horror. Vous incarnez plusieurs personnages qui vont avoir des couilles quelques années auparavant, et après ils retournent dans la maison où ils ont eu quelques petits soucis et ils doivent affronter quelque chose ou quelqu'un qui sont tout simplement en train de les tuer. Franchement, ce jeu, il est monstrueux. Autre petite pépite, mon petit God of War remasterisé, mais ce n'est pas n'importe lequel. Celui-ci, c'est une édition réservée à la vente, donc en fait c'est tout simplement un press kit. Donc c'est les jeux que les journalistes reçoivent et tout ça, donc ils sont assez durs à trouver. Donc celui-là, il contient pas de notice, rien du tout, et comme vous voyez, eh ben, tout ce qui est dessus est marqué en rouge. Voilà, et quand c'est marqué comme ça en général en rouge, c'est des press kits. Voilà, tout simplement. Donc c'est des éditions que les influenceurs reçoivent ou les journalistes reçoivent quand ils doivent tester le jeu. Après, il n'y a rien qui change par rapport à un press kit ou le jeu normal, c'est juste que c'est une édition un petit peu spéciale parce que voilà, c'est rouge. Voilà. Mais sinon, le jeu est exactement le même, il y a les trophées dessus, il y a tout. Enfin, voilà, quoi. Tu peux même faire les mises à jour. Voilà. Ensuite, à propos de God of War, je dois quand même malheureusement vous présenter cette chose. Je dis bien cette chose, hein, parce que pour moi ce n'est pas un God of War, c'est Babysitter en fait, God of War en fait. Hein. God of War, à mon avis, il est parti en vacances et il a appelé son cousin Babysitter pour s'occuper de cette chose là, ici. Voilà. Qui a vraiment une tanasse dans le jeu, mais c'est un truc de dingue. Donc il s'agit bien sûr du nouveau God of War. J'ai vraiment hâte de tester le dernier, enfin le prochain qui va sortir. Parce que celui-là, au secours. Ensuite, un petit shoot'em up qui est franchement hyper cool. D'ailleurs, bientôt je vous ferai un test comparatif, de la version Xbox, version PS4 et version Switch que j'ai rentré récemment. Donc le Silmora EX. Pour ceux qui aiment les shoot'em up bien hard, je vous le recommande. Ensuite, toujours un petit collector, mais malheureusement les DLC étaient déjà utilisés. Je m'étais rentré le Call of Duty Infinity Warfare et en DLC on avait le Modern Warfare Remastered. Et donc il y avait la campagne plus 10 cartes, plus 10 cartes multijoueurs inclus, mais la DLC était déjà utilisée. Ben moi je l'ai acheté parce que c'était principalement pour avoir celui-ci au-dessus. Mais le gars m'avait certifié que la DLC de l'autre n'était pas utilisée, même si je l'avais déjà. Mais malheureusement, c'était déjà utilisé. Moi, je voulais quand même avoir les cartes multijoueurs et tout, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, en attendant, il est quand même complet, voilà. Pour, je crois que je l'avais payé 10 balles, il me semble, celui-là, je crois, un truc dans le genre.
Après, pour 20 euros, je m'étais rentré celui-là aussi, et celui-là, ça fait plaisir de les rentrer dans cette édition-là. Tout simplement, les Wallstein. Donc, on a le New Order et le All Blood. Voilà, dessus. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont tous les deux sur CD séparés. Donc, si un jour j'en ai marre d'avoir la boîte en simple comme ça, bah, je peux tout simplement récupérer une boîte PS4, réimprimer les jaquettes du premier et du deuxième et les remettre en boîte séparée. Ça, c'est plutôt assez cool. 20 balles. Ensuite, et là, un grand merci à Vince, qui est un abonné très assidu, car il m'a offert le Blacksider, qui est un excellent jeu aussi. D'ailleurs, je vais pas tarder à reprendre des gameplays dessus, je pense, car j'avais testé vraiment très vite fait sur PS4, mais il va falloir que je me plonge dedans à fond, parce qu'il est vraiment pas si évident que ça. C'est un jeu, on va dire un petit peu comme les Telltales. Je crois que c'est un jeu épisode, mais en tout cas au niveau du gameplay et tout, ça ressemble très fort à Telltales. Mais c'est vraiment excellent. Et peut-être que bientôt j'aurai aussi le collector, donc avec la figurine et tout. Mais j'essaie d'attendre qu'il diminue un peu, parce qu'avant il était à 60 balles, maintenant il est passé à peu près à 120, et apparemment d'après quelques infos que j'ai eu, il pourrait éventuellement rechuter dans quelques mois. Donc ici, malheureusement, pas de notice, les warnings habituels derrière. Et donc ce qui veut dire qu'il y avait bien une notice dedans avant, mais il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave, je l'ai eu gratos. Ensuite, un excellent jeu, ici c'est la version qui fait partie du collector. Donc le collector, ça contient tout simplement une boîte vitrine qui ressemble un petit peu à une cabine téléphonique, et on a le personnage à l'intérieur. Celui-là j'avais payé 40 balles d'occasion, et c'est une version anglaise encore une fois, parce qu'on a le gros Piggy 12 hein, qui est juste là, et on a le petit Piggy 16 juste à côté. Donc il s'agit tout simplement du Little Nightmare, qui est un excellent jeu, mais vraiment excellent. Et si tu as vu ma vidéo achat du mois et ma vidéo unboxing Switch, eh ben tu t'es aperçu que je l'ai en version définitive sur la Switch. Et celui-là, pour un collector, eh ben, il est complet. Voilà, le CD, et pas que. Il y a également un petit poster qui est plutôt assez sympa. Si je vais le mettre en aura, ça sera encore plus sympa. Bon, avec les reflets du spot, tu verras peut-être pas bien, mais ça représente des personnages du jeu. Enfin, des ennemis, tout simplement du jeu. Et on a l'autre petit héros qui est juste là. Et il n'y a pas que ça. Donc il y avait bien sûr, là, comme je l'ai dit, la figurine de la boîte et tout. Mais on a aussi des petits stickers. Voilà. Que je laisse bien comme ça. Ensuite, autre jeu qui est apparemment très recherché par les collectionneurs, alors que le jeu franchement il casse pas des briques non plus, mais il est vraiment assez compliqué. Il s'agit de Song of the Dead. Enfin Deep. Tu vas jouer en fait tout simplement un petit personnage qui va conduire ce petit sous-marin, et tu dois affronter des monstres marins et plein de choses. Franchement, pas mal, mais le gameplay est très particulier. Il est pas évident. Franchement, il est vraiment pas évident. Mais graphiquement, il est plutôt vraiment assez bien foutu. Autre petite pépite, également disponible sur PC, PS4, je crois aussi sur Xbox, je suis pas sûr. A Plague Tale Innocence. Franchement, ce jeu est une pure merveille. Graphiquement, l'histoire, tout. Franchement, il est vraiment excellent, mais c'est un truc de dingue. Donc ça parle bien sûr de la pandémie qu'il y a eu avec les rats à Paris. Je te raconterai pas plus sur l'histoire, je te laisse découvrir si tu n'as pas fait le jeu. Ensuite, et ça devient mais vraiment très collector, car Bethesda a été racheté par Xbox, donc il s'agit tout simplement des Dishonored, et ici je possède donc l'entre-deux, donc c'est celui qui est sorti entre le 1 et le 2, il s'agit de la mort de l'Outsider. Et franchement ce jeu, les amis, purée, c'est une claque, mais vraiment sans nom quoi.
Vraiment son nom. Bon, il n'y a pas de notice, il y a juste une petite pub pour le Wolfenstein à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, jeu qui provient du collector, que j'ai rentré le collector pour 7 euros, je crois, ou 10 balles, je ne sais plus exactement. Je me suis procuré donc le Just Cause 3 avec le grappin. Donc c'est l'édition collector avec le grappin et tout. Et donc à l'intérieur, bah, il y avait le jeu et tout, voilà. Bien sûr, jeu complet avec Season Pass. Voilà. Enfin, c'était un pack de véhicules militaires. Est-ce que le 1 du 12 2020. Ah, dommage. Sinon, je t'aurais filé le code. Tu aurais pu vérifier s'il est encore valable. Mais malheureusement, il est périmé. Et visuel de la boîte, plutôt assez sympa, qui change un petit peu du visuel du jeu classique. Ensuite, un autre jeu qui m'a été offert aussi par un abonné, que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est mon ami tout simplement ADN, qui à l'époque m'avait offert le jeu Siberia 3 sur PS4, car j'ai rentré aussi le collector en édition mais sans le jeu. Collector qui était à 150 euros ou 130 euros et que j'ai réussi à trouver à 30 euros avec la figurine et tout, mais il n'y avait pas le jeu. Et quand il a vu la vidéo que j'avais fait, bah, il m'a offert le jeu. Voilà, Siberia 3. Très bon jeu. Bon, et après il faut aimer le genre parce que c'est du point and click. Il faut vraiment aimer ce genre de jeu. Mais moi je suis un grand fan des Siberia, j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Bon, le 3 je l'ai pas terminé, d'ailleurs il faudrait aussi que je m'y remette un peu dessus. Un de ces 4. Parce que très bon jeu. D'ailleurs je vais essayer de les choper aussi sur la Switch. Normalement pour à peu près une trentaine d'euros je peux avoir les 3. Donc franchement à faire. Ensuite nous avons un petit peu de la merde, hein, comme dans toute collection. Le FIFA 19, voilà, pas besoin d'en dire plus, hein, vous connaissez tous FIFA, voilà. Ensuite, en import anglais, parce qu'il était moins cher, il était à 12 balles au lieu de 25 euros en Europe, je me suis rentré le jeu Pure Pole. Parce que j'adore les jeux de billard, j'adore le billard en général, déjà même en réel. Celui-ci, c'est une véritable simulation. Pour ceux qui connaissent, il y avait aussi sur PS4 le jeu... comment est-ce que c'est déjà donc qui était sorti sur PS3 et PS4 Hustle King, qui était franchement déjà pas mal, mais celui-ci c'est vraiment une pointe au-dessus parce qu'il est vraiment très simulation et très dur. Franchement, mais vraiment pas mal. Ensuite, je me suis rentré aussi pour pas cher, je crois que je l'avais payé 10 balles. Le Sunro en First Edition. Voilà. Très bon jeu pour le fun. J'aime bien encore bien m'éclater dessus. Où je suis un peu de la merde dessus. Voilà. Il est complet. J'avais payé, ouais, je crois que j'ai dit 10 euros, il me semble. Un truc dans le genre. Et ensuite, nous avons le pas trop bien, ni trop nul. Bah, pas trop bien, ni pas. Enfin, ni nul non plus. Enfin, ni bien, ni ouais, ni pas bien, ni nul. Le Mi Hero One Justice, le premier. J'ai testé le 2 sur PC. Le 2, il n'y a franchement pas beaucoup de différence entre le premier. Graphiquement, le gameplay et tout, c'est exactement le même. Je sais franchement pas si je vais le prendre sur PS4 le 2. J'ai déjà galéré pour finir le premier. Enfin, pas galéré parce qu'il est dur, mais galéré parce qu'au bout d'un moment, j'en avais vraiment un peu marre. Mais ça reste un petit jeu sympa à faire. Ensuite, en tant que fan de Tetris, je ne pouvais pas échapper bien sûr à prendre, parce que là c'est officiel, hein, Tetris, le fameux Puyo Tetris. Donc où tu as une partie de Tetris avec des petites boules comme ça, de couleur, et une autre partie où tu joues réellement à Tetris. Et comme tu vois, c'est certifié réellement, ici, juste ici, Tetris. Voilà, c'est sous licence Tetris. Il est franchement sympa, très difficile par contre. Il y a le 2 qui est sorti récemment, donc je vais essayer peut-être de choper le 2. Normalement celui-là j'aurais dû le choper en version Switch, mais la personne quand je l'ai commandé m'avait dit, avait marqué sur l'annonce que c'était une version Switch, et j'ai reçu la version PS4. Bon après je ne me suis pas fait baiser parce que c'est le même prix, que ce soit sur Switch ou PS4 c'était le même prix, 20 balles. Donc comme je possède la PS4 aussi, bah, je l'ai gardé, voilà, tout simplement. Donc j'ai essayé de choper un de ces 4 le 2 éventuellement, bien sympa. Ensuite,
Toujours en tant que fan de Tetris, bah, vous le connaissez hein, celui-là. Le Tetris Effect, hein, d'ailleurs vous en bouffez assez régulièrement dans les lives. Mais c'est un jeu que je surkiffe. Au niveau du gameplay, les visuels, tout, les musiques, franchement ce jeu est extraordinaire. Et il est compatible VR aussi. Normalement je vous avais dit que j'essayerais de choper la version Jap parce qu'apparemment il y avait des visuels un petit peu différents. Mais apparemment c'est pas le cas. Apparemment ce sont les mêmes visuels qu'il y a sur la version Jap et sur celui-ci. Donc je vais essayer de voir un petit peu si j'arrive à choper des gameplays de la version Jap parce que j'ai essayé d'en trouver, j'ai pas trouvé. Pour voir si les visuels sont réellement différents. S'ils sont réellement différents, je l'achèterai. Mais si c'est pour payer 44 balles pour avoir la même version que celui-ci, ben autant garder celui-là quoi. Enfin, j'aurais quand même gardé celui-là avec, hein, mais j'ai pas dépensé 44 € pour avoir deux fois le même jeu quoi. Bon, une version Jap et une version Europe, si c'est le même jeu, bon, je vois pas trop d'intérêt. Mais si ça aurait eu, si ce serait réellement des visuels avec des logos chinois et tout par exemple, ou des, je sais pas moi, les belles maisons, vous voyez, les belles maisons traditionnelles chinoises sans visuel et tout, ça aurait bien été kiffant de le choper, mais je n'ai pas vu de gameplay sur en version Jap, donc je ne suis pas sûr à 100%, donc pour l'instant je garde l'idée en tête, et si j'arrive à trouver des gameplays, ou si un de vous qui regarde la vidéo arrive à me trouver des gameplays de la version Jap, eh ben n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ensuite on va terminer avec ces trois là. C'est tout simplement les 3 Tomb Raider. Voilà. Le premier qui est franchement excellent. Voilà, rien à dire. Le deuxième excellent. Le deuxième pas mal. Je vais pas dire qu'il est ouf, mais il est pas mal. Celui-là, merci Julien Chaise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Julien Chaise. Car celui-là, je l'ai acheté sous les conseils de Julien Chaise. Voilà. Et après, je lui ai demandé gentiment est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un petit remboursement. Parce que celui-là sur PS4, c'est une merde. Graphiquement, franchement, c'est de la merde. Par contre, sur PC, il est vraiment très joli. Mais sur PS4, c'est une merde. Donc encore une fois, merci à toi Julien Cher. Ensuite, nous allons terminer la collection par une collection, justement, que vous avez vu aussi également la vidéo. Enfin, j'espère pour vous que vous avez vu la vidéo, parce que c'est une vidéo très intéressante où vous allez découvrir un petit peu l'univers Telltale. Alors Telltale, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont tout simplement des jeux à épisodes qui sont sortis sur PS3, PS4, mais également sur PC. Et d'ailleurs sur PC, il y en a eu énormément. Sur PS4, il y en a déjà quelques-uns, sur PS3 aussi, mais sur PC, ils en ont sorti vraiment une chier. Je connaissais même pas les 3/4. J'en ai un ici là-haut qui ne fonctionne pas malheureusement, mais j'essaierai de le rechoper pour le faire. Donc le premier en PS4, ben, c'est tout simplement Back to Future, hein, Retour vers le futur, version 35e anniversaire. Il est franchement nul. Voilà, je vais être franc avec vous, il est franchement pas bien du tout. Graphiquement c'est pas ça. Au niveau de l'histoire c'est pas ouf. Et ben, en tant que fan de Retour vers le futur, je me le suis procuré, bon, pour pas trop cher, je l'ai payé 35 balles. Et j'ai également la même version du jeu, mais en PS3. Voilà, c'est parce que je suis fan de la franchise Retour vers le futur, donc voilà. Et aussi fan de Telltale, donc j'ai quand même racheté celui-là en PS3 et en PS4. Ensuite, autre jeu de chez Telltale qui commence à devenir un petit peu dur à trouver à des prix corrects, parce que je l'ai vu des fois sur eBay à 50, 60, 80 euros. Il s'agit tout simplement de 7 Days. Et celui-là, c'est pas tout à fait des épisodes, enfin un jeu épisode, mais c'est parce que c'est un des tout premiers qui est sorti. Et en fait, c'est un survival horror en fait. Hein. Vous incarnez la personne qui est ici, et vous devez affronter des zombies et d'autres petites choses bien sympathiques. Ensuite, celui-là, c'est les 3/4 de Telltale que vous allez voir là, je les possédais avant. Et comme un con, quand je les ai finis platinés et tout, je les ai revendus. Enfin, revendus pour la plupart, et quelques-uns, je les ai offerts en concours. Et après, bah, j'ai appris que malheureusement, Telltale avait fait faillite, et je me suis dit, autant essayer de les récupérer pour la collection, parce que ça peut peut-être un peu plus tard, voilà, un petit peu de la thune. Si ma collection PS4 peut prendre un petit peu de la valeur, bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. Donc du coup, j'ai récupéré le Batman, le premier Batman, qui est franchement une merveille, excellent.
Et celui-là, je l'ai payé 8 ou 10 euros. Il est encore sous blister. Ensuite, je me suis pris, enfin récupéré le deuxième Batman. Voilà, ennemi de l'intérieur. Et dans celui-là, enfin dans le premier, il rencontre Harvey Dent et Catwoman. Et dans celui-ci, il va faire la rencontre du Joker et de Harley Quinn. Vraiment excellent aussi celui-là. Un autre qui est vraiment excellent, mais qui est ultra dur à platiner, c'est tout simplement The Wolf Among Us. L'histoire est franchement mais oufissime. Vous incarnez un personnage en fait qui se transforme en loup-garou, comme vous le voyez sur le visuel, et il est chargé d'enquêter sur la mort de personnages de Disney. Franchement, l'histoire elle est folle, mais excellent. D'ailleurs à l'époque il s'est bouffé des notes de ouf, des 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10. Normalement avant que Telltale fasse faillite, il devait sortir le 2 qui était en cours de développement, mais malheureusement la société a fait faillite entre temps, et voilà. Donc il n'y a pas eu de 2. Pareil pour celui-ci, voilà, les Gardiens de la Galaxie. Et normalement il aurait dû avoir un 2 aussi, mais malheureusement ils ont fait faillite, donc pas de 2. Et celui-là il est franchement assez intéressant aussi. On retrouve vraiment bien l'univers du film et tout. Et l'histoire, bon c'est des histoires originales, donc on n'allait pas essayer de trouver des références par rapport au film ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. C'est des histoires originales, mais assez sympa, parce que c'est quand même assez proche des films, tout en étant comment dire, indépendant au film, voilà. Mais vraiment excellent celui-là. Et puis après on ne présente plus la collection, la méga collection des The Walking Dead. Voilà, je les ai tous en boîte séparée. Je dis pourquoi tous en boîte séparée, parce qu'il existe un jeu qui est ressorti il y a récemment, enfin il y a même 2 versions. Il y a la version sur PS4 et PS3, c'est The Walking Dead Collection, donc vous avez l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, plus l'extension, enfin la DLC de Mission. Et après il y a une société qui a ressorti tous les Walking Dead sur un seul disque, avec graphisme amélioré, je sais plus trop quoi d'autre dedans. Ah oui, tous les bonus aussi, donc les DLC, comme par exemple la DLC ici 400 Day, plus la DLC de Bichon et tout, et graphique amélioré. Il tourne autour de 35-40 euros sur PS4. Et voilà. Et moi ici je voulais les avoir en séparé, pourquoi? Parce que les pochettes sont juste mais folles quoi. Regardez moi les petites pochettes, comment elles sont hyper stylées. Voilà, celui-là c'est le dernier. Actuellement je suis en train de streamer aussi le 2. J'avais commencé l'épisode 2 mais j'ai eu des soucis, des gros soucis de manette, donc j'ai pas pu acheter l'épisode 2. Mais vous tracassez pas, ça reprendra bientôt. De temps que tu vois cette vidéo là, je pense que peut-être qu'entre temps j'aurais déjà recommencé l'épisode 2 et tout. J'allais faire l'épisode 3, 4 et 5. Parce qu'il y a à chaque fois 5 épisodes sur chaque disque. Donc c'est plutôt vachement sympa. Et pour terminer la collection Telltale, je m'étais rentré il y a quelques temps déjà maintenant la Minecraft Story Mode que j'ai terminé mais je l'ai pas platiné. Parce qu'il est plutôt assez complexe. Normalement pour platiner celui-là, il faut même limite le faire 2 fois. Et bien se rappeler des choix qu'on fait. Voilà. Donc ça c'est le premier. Et nous avons également le Minecraft Story Mode 2. Malheureusement celui-là je l'ai testé, mais je vais pas le finir parce qu'il n'est pas sous-titré français. Pourquoi? Parce qu'encore une fois Telltale ça fait faillite, donc du coup on n'a pas eu la mise à jour pour le mettre en français. Donc là il est full anglais. On a les sous-titres en anglais, le jeu en anglais. Voilà. Donc celui-là malheureusement je pourrais pas le faire, mais je l'ai quand même rentré dans la collection parce qu'il fait partie des Telltales. Donc on ne peut pas y échapper. Et pour finir, je vais vous présenter les 2 derniers que j'ai rentrés en Telltales. Et là, j'aurai la collection, mais vraiment complète de chez complète. Donc je vous dis à tout de suite, les potos. Et voilà les amis, et voici encore un petit Telltale. Voilà, tout nouveau, tout chaud, le Game of Thrones. Donc ce qui veut dire qu'il me manque juste un seul, les gars. Et j'ai récupéré là, donc la collection complète des Telltale séries en PS4. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, donc je vous dis à dans quelques minutes pour la suite et la fin de cette vidéo collection PS4. Et voilà les amis, le dernier Telltale sur PS4.
Je l'ai reçu, hein, il est arrivé chez une amie parce que c'est une amie qui a passé la commande pour moi sur Amazon. Donc elle s'est fait livrer les colis chez elle, donc elle doit me les ramener normalement fin de ce mois-ci, mais pour pas prendre trop de temps pour sortir la vidéo, eh ben, je vous ai mis la photo. Donc le tout dernier Telltale qui me manquait donc dans la collection Telltale en PS4. Et je suis super content de l'avoir rentré, surtout que je l'ai payé très cher celui-là. Pas loin de 48 euros, parce qu'il a pris une cote malheureusement. Le pire c'est que je les avais avant, et avec comme un con je les avais revendus et fait gagner en concours pour la plupart. Et bon ben, en tant que fan de PS4 et surtout en tant que fan de Telltale, j'ai décidé de refaire la collection et il y en a certains qui ont pris un petit peu de la cote entre temps, donc voilà quoi. Mais maintenant, ça y est, ils sont tous là, ils sont tous arrivés et je suis très 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 content de les avoir rentrés. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude et à mettre un maximum de commentaires pour le référencement. Merci à vous, ciao ciao.